Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer mon entraînement donc vis-à-vis du logiciel Inkscape. Donc en gros je vais essayer de faire un logo en générant 2 mots. Non. Ok, donc là on a rotation et asphalte. J'ai peut-être une idée, mais après à voir ce que ça donne. Je vais maintenant ouvrir mon logiciel Krita, puis on va faire quelques croquis. On va voir. Alors hop, l'écran, on le penche et on est prêt à travailler. Donc on a 2 mots. Moi ça me fait penser tout de suite au logo de recyclage un peu. Moi ça me fait un peu penser à ça. Donc là le système de rotation, donc mais par contre asphalte, donc j'avais pensé à un truc genre une flèche comme ça ou une route. Après pourquoi s'embêter à faire une flèche? Parce qu'au départ je pensais asphalte, je pensais à route, donc je pensais en fait à une sorte de globe comme ça avec une route sur le côté. Je sais pas pourquoi je voulais faire une flèche. Donc après rotation asphalte. Là, on en est à essayer de trouver une deuxième idée qui ne vient pas. J'ai l'impression que je vais juste partir sur la première idée et puis voilà, basta. Je crois que je vais aller me coucher en fait. Et si la route elle s'enroulait sur elle-même? En même temps, une rotation ça n'a rien à voir avec un enroulement. J'ai essayé de faire ça déjà sur Inkscape, on verra ce que ça donne. Donc, je garde cette idée et on passe à la suite, mais ça je pense qu'on le fera demain. Parce que sinon je vais faire les yeux fermés et je verrai pas très bien. Many hours later. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? Et troisième jour, troisième round. Alors hier j'ai complètement abandonné, j'étais trop crevée parce que le logo me plaisait pas du tout. Ce que je vais faire c'est la route, donc le A de asphalte en route et la flèche pour la rotation. Allez, on va faire. Donc on va verrouiller l'image cette fois-ci, on va faire un nouveau calque. Comme d'habitude je me gourre, donc le vector, hop voilà, on va pas se mettre, on va faire des moitiés de mots. Et on va baisser l'opacité de l'image, comme ça on va bien voir ce qu'on fait. Donc on reprend l'outil courbe de Bézier. Et c'est reparti. Donc ici, j'appuie sur CTRL pour faire un trait bien droit. Pourquoi il me met une... donc ici le fond, on va le mettre en noir. Hop, on va gérer, on va mettre un noir, mais un noir chaud. D'accord. Bah, je vais faire ça, je vais faire, donc là il y a un petit truc, donc je vais faire union. Voilà, et cette fois-ci le trait et, enfin les deux objets sont fusionnés, donc union. Chemin union. Maintenant, ce que je vais faire, ça ici c'est pas terrible, donc ce que je vais faire c'est prendre l'outil de nœud, édition de nœud, et je vais bouger un tout petit peu. Hop. Ensuite, on se remet à peu près en face. Puis je vais mettre en, voilà, un petit peu plus transparent. Et là, on va faire par-dessus le A, on va faire des petits... Déjà, on va faire ça. On va faire des petites formes là. Je retrouve pas les mots, c'est pour ça. Je cherchais pas.
Et celui-là, on va mettre en blanc. Je remets en opacité 100%, voilà. Et on va cacher CTRL A, CTRL G. Voilà, comme ça, quand on bouge tout d'un coup. Je vais juste faire CTRL et étirer un petit peu tout ça. Donc on va faire le offset. Offset, c'est le contour. Enfin, le contour, on va faire donc... on va découper. Hop, voilà. Je vais juste sélectionner le A. Je vais faire CTRL D pour dupliquer. Je vais le mettre... non, c'est le A que je vais changer. Je vais mettre une autre couleur. Ouais, comme ça. En gris. Et donc celui-là, on va le remettre en dessous. Paf, en dessous. Et on va faire effet de chemin sur le truc. On va mettre offset, décalage. Et là, on agrandit. On agrandit. Bon, il est lent ou c'est moi là? Voilà. Là, ça nous fait un petit... Ah, c'est bon. Et là, c'est pareil, je vois qu'il y a un petit contour, j'avais pas vu. Je vais faire mage et la petite croix. Hop, voilà, ça va enlever le contour. Donc là, on a le offset, donc le décalage en dessous. On va prendre la courbe de Bézier et on va se mettre ici. On va faire... Voilà, et on va prendre la pipette D et on va copier la couleur et on enlève le contour, on fait mage et la petite croix et voilà. Donc là normalement c'est bon. Alors je ne crois pas qu'il y ait besoin d'ombre sous la couleur de la ligne. Par contre ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit B, hop, on va faire une petite ombre quand même sur le... On avait téléchargé une police. D'ailleurs, elle s'appelait comment? Rusty quelque chose. Multi-texte. Et là, on va marquer rotation. On va voir ce que ça donne. On va voir. On clique sur l'outil ici, police. Et là, on va taper Rusty. Donc R-U-S-T. Rotation. Appliquer. On reprend l'outil sélection. On agrandit, mais en faisant CTRL pour éviter ce que vous venez de voir. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, un cercle. Et on va faire à peu près la taille, voilà. Et vous verrez ce que je veux dire si vous ne comprenez pas ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. C'est simplement que je viens d'effacer le texte. Ah, rotation. On va le mettre en comment ça s'appelle, Rusty machin, en rustine, appliquer, hop, S. Ah merde. CTRL, voilà. Allez. Ah! Voilà, on sélectionne le cercle, filtre, pas du tout, non, mettre selon un chemin, et cette fois-ci, on va pouvoir faire la rotation. Hop, on va juste... Mais... Tu vas tourner! Et on va le mettre en blanc. Rotation. Je vais grouper les...
Non, j'ai fait CTRL F, je sais pas ce que c'est. Bon, apparemment c'est rien. Hop, donc je vais faire ça, CTRL G. Je vais unir les trucs. Ah non, j'aurais pas dû. Non, 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 parce que je voulais les déplacer justement. Ah, c'est bon. Donc ça, je vais déplacer un. Ah. Hop, ça, oh, moi je vais l'unir, voilà. Donc je vais juste déplacer ça. Hop, CTRL G. Ça, c'est bon. Le A, c'est ça. Rotation, je vais juste le bouger un petit peu. Voilà. Est-ce que je mettrai pas quand même le Svolt sur le côté? On va essayer. On va voir ce que ça donne. Je mets le texte ou je le mets pas? Telle est la question. On va essayer de... Et si je mets ça dans un... cadre? Offset avec ça. Voilà, ça fait déjà mieux. Offset, effet de chemin, plus offset. Et si on mettait un petit effet là sur ça? Alors, pour donner une texture, on va faire fond et contour, donc on va faire fond, ici on va motif, on va chercher cercle entassé, voilà, ça donne une petite surface. On va faire pareil avec ça, on va faire CTRL G. Ça laisse apparaître, oh là là, ça laisse apparaître les cercles en dessous pour la texture. Et puis en même temps ça fait le... Mais c'est pas vrai, ça rame à mort. Ah, je vais sauvegarder. CTRL S, CTRL S. Et là ça m'a corrigé. Donc là j'ai fait exporter sous. J'ai choisi le fichier. Sauf que j'ai oublié, comme une abrutie, de choisir ici exporter. Et là, seulement quand on voit cette petite fenêtre export en cours, là c'est sauvegardé. Et nous voici donc, si je ferme cette fenêtre, bah oui, enregistré. Et donc là, quand on ouvre, cette fois-ci, on a le logo. Voilà. Et bien, à partir de deux mots, donc rotation et asphalte, qui ne m'inspiraient pas du tout, j'ai pu essayer de faire un logo. Je suis pas graphiste, hein, donc là c'est juste pour moi m'entraîner parce que j'avais envie, parce que ça m'intéresse. Et donc si ça vous intéresse vous aussi d'essayer de créer des logos, n'hésitez pas donc à générer des mots au hasard et à essayer de trouver, comme j'ai fait avec vous, là, un concept, une idée et un logo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente, ce que vous voulez, journée, soirée. À plus!